Ce qui s'est passé, c'est un peu dommageable, c'est les dommages collatéraux de la déstabilisation de la Libye. Donc effectivement, ces gens sont devenus des cibles vivantes à cause des tensions que ça a ravivé là-bas. Là-bas, tout le monde croit que le président a engagé des Noirs pour le protéger. Du coup, dès que des Libyens voient un Noir dans la rue, ils le prennent pour un mercenaire et veulent se battre avec lui. On était en voiture et puis un groupe nous a arrêtés. Ils nous ont demandé si on soutenait Kadhafi. On a dit non, mais ils ne nous ont pas cru. Ils nous ont tabassés et pris tout notre argent. Abdoulaye avait un bon travail. Il n'a jamais rêvé d'Europe. Mais la peur de la guerre et des représailles l'ont jeté sur ce quai. Quand j'ai su que les gens partaient comme ça en Italie, je me suis dit que pourquoi pas tenter ma chance, venir ici partir en Italie. Parce que Kadhafi, pendant la guerre, il a envoyé beaucoup de clandestins en Europe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc moi aussi, je suis venu tenter ma chance. Bon, je vois que ça n'a pas marché. Tout le Gambé, tout le Sénégalais. Voilà, les autres amis, bon, ils sont tous là. Voilà, on sait qu'ils ont fui la Libye. Nous connaissons tous la situation et qui a provoqué la situation actuelle de la Libye. Et par la suite, les répercussions de cette crise en Libye a fait que les pays amis comme le Mali se retrouvaient par la suite en crise. Donc là, ces migrants maliens ne pouvant pas retourner dans leur pays, parce que je pense que leur objectif c'était pas de retourner, d'aller dans un autre pays, mais ils ont quitté, ils avaient une condition de vie qui était correcte. Ils ont voulu retourner au Mali, mais le temps de pouvoir éviter de se faire massacrer en Libye, parce qu'ils étaient pris dans une confusion d'une partie de la population libyenne qui apparemment pensaient que c'était des mercenaires qui se faisaient passer pour des travailleurs migrants. Ils ne pouvaient pas retourner au Mali. Voilà. Maintenant, on entend aujourd'hui à travers la bouche de certains élus que pourquoi tout le temps Montreuil, pourquoi ils viennent en France, mais on ne choisit pas d'être dans ce genre de situation. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont échoué ici parce qu'apparemment les conditions en Italie étaient encore plus complexes. Donc voilà comment ils sont arrivés ici. Il s'est avéré que pendant à peu près 4 semaines, disons un mois, ils ont erré comme ça sans trop de soutien et de solidarité parce qu'effectivement il n'y avait pas trop de contact. Une fois qu'on a appris, notamment par l'intermédiaire de Al-Mami qui était arrivé l'un des premiers sur place, nous on a eu l'information, on est venu renforcer. Et là maintenant c'est une chaîne de solidarité qui est en train de se créer et de se poursuivre. Donc notre but c'est de faire en sorte qu'ils ne dorment plus dehors, de montrer que leur problème c'est aussi le nôtre, parce qu'il n'y a que comme ça que les États impérialistes, qu'ils soient français, anglais ou quels qu'ils soient, se rendront compte qu'on ne peut plus taper n'importe comment sur les Noirs. C'est pas simplement parce qu'on est puissant en argent, mais parce qu'à un moment, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui touche un Noir, on bouge, etc. Donc notre but c'est ça, c'est de créer une chaîne de solidarité pour montrer que ce qui les concerne nous concerne, et c'est surtout de renverser cette espèce d'idéologie coloniale qui appelle ces gens-là la misère du monde. Donc la France ne pourrait pas accueillir toute la misère du monde. Nous on est là pour rappeler que ça fait partie du processus colonial, du processus raciste, du processus négrophobe qui vise à assimiler ces gens-là qui sont nous-mêmes comme la misère, les déchets de l'humanité, alors que ces mêmes États qui prétendent ne pas pouvoir accueillir la misère du monde se sont enrichis et continuent à faire des bénéfices avec tout ce qui pille, tout ce qui vole depuis l'esclavage à la colonisation, à la néocolonisation d'aujourd'hui. Donc ils sont capables de prendre tout ce qui a fait la grandeur et les grandes puissances mondiales européennes et occidentales. Ils sont capables donc de prendre tous ces bénéfices-là, mais ils acceptent tous les désavantages que ça peut créer, c'est-à-dire les dommages collatéraux qui font que des gens qui sont appauvris par ce genre de système prédateur se retrouvent ici et ils ne sont pas capables de réparer ce genre de trucs-là. Donc nous on dit non, ce n'est pas la misère du monde, ce sont les conséquences de toute la déstabilisation depuis l'esclavage et la colonisation qui sont ici, et c'est bien à l'État français de régler ce problème, et même si nous on fait une chaîne de solidarité, on ne doit pas substituer à l'État français qui a su s'enrichir du mal qu'il a causé et qui doit être en mesure de réparer ce mal-là. Cette situation-là, elle aurait pu être évitée, elle aurait pu ne pas exister si, sur le plan géopolitique, chacun serait resté à sa place. Donc voilà, je pense que sur le plan géopolitique,
Chacun a sa part de responsabilité, les autorités africaines aussi ont leur part de responsabilité. On ne rejette pas toute la faute sur l'Occident ou sur la France, mais il faut qu'on puisse remettre les choses à leur place. On a encore beaucoup de boulot à ce niveau. Ils ont quand même eu le réflexe de se diriger vers le consulat et l'ambassade malienne. Les choses ne se sont pas passées comme prévu là-bas. Ils reviennent sur la première chute, donc la ville de Montreuil. Mais communiquer en faisant de la désinformation auprès des habitants de Montreuil, effectivement, ça ne va pas mobiliser les habitants de Montreuil. Et ils font bien rire parce que j'ai appris par la bouche des habitants de Montreuil que le projet qu'ils ont mis en place pour la communauté des Roms, puisqu'ils ont créé, je crois que Montreuil est la première ville en France à avoir créé un village pour les Roms. Beaucoup d'habitants de Montreuil apparemment ne sont pas d'accord. Et là on ne leur demande pas de faire un village pour les migrants. On dit juste, faites l'effort de ne pas laisser ces gens dans le froid. C'est pas la même chose. De quel organisme qui a été envoyé par la préfecture, l'habitat et intervention sociale pour les mal logés, groupement d'intérêt public, habitat et intervention sociale pour les mal logés et les sans-abri. C'est à Montreuil, c'est au 38 rue de la République, 93 à Montreuil, c'est juste à côté. Tu vois qu'ils sont venus à la rencontre des jeunes. Ils ont pris 40 personnes aujourd'hui et demain les 40 autres et puis on attend la réponse. Alors sur un plan juridique, là, nous on n'est qu'au point de départ, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelque chose qui commence à s'amorcer. Avant, il faut comprendre que c'était le néant puisqu'il n'y avait pas de soutien. En tout cas, il y a toujours moyen de trouver des solutions. On l'a bien vu au niveau de Vincent Auriol, des familles sont restées, Vincent Auriol et d'autres, des familles sont restées des dizaines d'années sans que l'État ne puisse trouver la moindre solution. En tout cas, c'est ce qu'il prétendait. Il a suffi d'un incendie et d'un drame humain pour qu'en moins d'une semaine, les choses se débloquent. Qu'on veut, on peut. Et l'État français est capable de prendre les richesses. Elle est capable aussi d'arranger ce genre de catastrophe humanitaire. Du mardi au mercredi, il faisait -4. Du courage. Il faisait -4. Donc, nous, on n'a pas cherché à rentrer dans les détails. Est-ce qu'on a droit, est-ce qu'on n'a pas droit? La veille, la ministre avait tenu un discours, Madame Duflot, pour rappeler, a tenu ce discours où elle stipulait le fait que de réquisitionner, d'occuper des lieux et des espaces pour les personnes qui en ont besoin. Donc, vous avez des hommes confrontés au froid, qui ne savent pas où aller, on fait bouger le réseau. Donc, heureusement que des habitants de Montreuil ont pu prendre le temps de repérer des lieux qui auraient pu être occupés. Le message est passé, on s'est dit, on se donne rendez-vous, boum, on occupe les lieux. Puisque un gymnase a été occupé, effectivement on l'a occupé illégalement, mais les autorités sont déplacées, on a pu discuter avec eux et négocier une nuit pour les migrants. Mais ce n'était que le début, parce qu'il était prévu de rencontrer au moins un élu ou plusieurs, je ne sais pas, mais il était prévu. Le fait d'avoir négocié l'évacuation du gymnase au petit matin, il était prévu dans la journée d'être contacté par les élus, ce qui n'a pas été fait. Donc ils sont payés un petit peu nos têtes. Donc, comme on n'a pas cette fâcheuse tendance à provoquer des rapports de force, on s'est dit, vu qu'on n'est pas pris au sérieux, tant qu'ils ne seront pas, ne serait-ce reçus ou qu'il n'y ait pas prise de contact avec les autorités de la ville, on occupera des espaces ou des lieux publics ou privés. S'il faut parler en termes logiques, c'est une aide financière qui peut nous dépanner. Le pourquoi? Regardez derrière, ce sont les habits. Nous, on n'a pas envie de les jeter, mais nous serons dans l'obligation de les jeter parce qu'on n'a pas où les mettre. C'est pour ça notre première préoccupation, qu'on soit à l'abri. Et à l'abri, on pourra prendre tout ce qu'on nous donne. Mais pour l'instant, c'est une aide financière qu'on demande pour pouvoir
les acheter à manger, leur donner à manger. Des fois, avec la bonne volonté, on commet des erreurs. Là, il faut comprendre que les gens sont dans une situation d'instabilité. À partir de ce moment-là, tout ce qui est couverture, etc., à un moment, s'ils sont évacués du jour au lendemain, ils ne peuvent pas transporter tout ça. Donc, la première chose à faire, si on ne peut pas faire grand-chose, c'est ramener des denrées non périssables, du style barre céréalière, du style thon à la catalane, tout ce qui peut se manger tout de suite, pas des conserves où il faudrait chauffer, préparer, etc. Des trucs qui peuvent se préparer tout de suite parce qu'au cas où ils se trouvent dans la rue, il faut qu'ils puissent être suffisamment forts avec de l'énergie, etc. Donc c'est la première chose. Après le reste, c'est en fonction des idées. Par exemple, on a vu des gens qui ont ramené des doudounes, des trucs qui peuvent se porter immédiatement. Mais ça, il ne faut pas en ramener trop parce qu'à un moment, c'est plus gérable. Donc voilà à peu près ce qu'il en est. Le plus important, c'est ce qui leur permet de s'alimenter, de boire et de manière décente. Voilà. Le plus important, et après sinon vous vous rapprochez de nous, donc vous allez collectif anti-négrophobie, vous tapez ça sur Google, soit vous tombez sur notre Facebook, soit vous tombez sur le site, et après vous laissez des messages. Le plus simple c'est d'envoyer un message privé sur Facebook, comme ça on est sûr de l'avoir, et là on voit comment se rapprocher.